Gloire à Dieu, le Seigneur est bon ce matin, soyez la bienvenue. Église Espérance et Vie, Centre chrétien de Mont-Laurier, ceux qui nous visitent, qui sont de l'extérieur, que le Seigneur puisse vous bénir aujourd'hui. Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour chacun de nous un sujet de joie. Ça devrait être notre thème pour la journée, frères et sœurs. Peu importe les circonstances, peu importe les situations, il n'y a rien, frères et sœurs, que notre Père céleste ne peut accomplir. Il peut nous sauver encore, il peut nous délivrer encore, il peut nous guérir encore. Puissions-nous regarder à lui avec un cœur ouvert, en sachant qu'il a tout accompli, et cela pour chacun de nous, en Jésus, son Fils unique. Gloire à Dieu. Soyez bénis ce matin, soyez la bienvenue. J'aimerais juste, avant qu'on puisse commencer, que nous puissions aller et qu'on puisse vraiment demander la bénédiction au Seigneur sur cette journée, sur cette capsule, afin que cette parole puisse nous être révélée ce matin. Amen. Courbons la tête. Père, nous te remercions, Seigneur, et dans le nom de Jésus, nous venons devant toi te demander de bénir ce temps, bénir ce rendez-vous, Seigneur. Bénir, Éternel, Seigneur, la parole qui va être apportée ce matin. Ouvre nos cœurs, que nous puissions vraiment avoir un cœur désireux de te connaître. Par le Saint-Esprit ce matin, anime-nous et que nous puissions recevoir de toi cette révélation. Au nom de Jésus, Père, je prie pour ta gloire. Amen et Amen. Ce matin, si je peux apporter un titre à cette capsule-là que nous allons présenter, c'est « Être fondé sur le roc ». Sur quoi sommes-nous fondés aujourd'hui? Être fondé sur le roc qui est Jésus. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné, frères et sœurs, afin que nous soyons sauvés. Et nous sommes appelés à être fondés sur le Seigneur Jésus aujourd'hui. Sur quoi sommes-nous fondés? Sur la vérité ou sur le mensonge? Et c'est en cela que nous devons considérer cet aspect-là ce matin. Donc, frères et sœurs, Colossiens chapitre 2, les versets 6 et 7, ça dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur, Jésus-Christ, marchez avec lui. Enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondés en actions de grâce. » C'est important. La parole est importante. La parole de Dieu est importante à nos vies ce matin. On ne peut pas la laisser de côté. On ne peut pas vivre dans le Seigneur ce matin sans se rattacher à la parole de Dieu. C'est pour cela, frères et sœurs, que nous devons la chérir, que nous devons la considérer, la tenir près de nos cœurs. Je garde ta parole sur mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Recherchons et laissons le Saint-Esprit nous animer. Le bonheur, frères et sœurs, avec Dieu, une vie heureuse, aujourd'hui, dans ce monde dans lequel nous vivons, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est encore possible? Est-il possible de trouver le bonheur? Est-il possible de vivre une vie heureuse en tant que chrétien, en tant que fils et fille de Dieu? Est-ce qu'il y a une porte ouverte pour chacun de nous au bonheur? Vous savez, foncièrement, tous les hommes recherchent à être heureux. J'en connais pas beaucoup qui aspirent au malheur. Il y a beaucoup de circonstances parfois dans la vie qui amènent un homme dans le malheur. Mais foncièrement, tous ont dans le cœur le désir d'être heureux, d'avoir un temps de vie qui est convenable, si je peux dire. Les circonstances de la vie, les situations parfois changent un homme, changent une femme. Mais frères et sœurs, foncièrement, lorsqu'on gratte un peu, lorsqu'on va au plus profond de l'être, on se rend compte du désir de l'homme d'être heureux. Tous les hommes aspirent au bonheur. Seulement, frères et sœurs, chacun a sa conception personnelle de ce qu'est le bonheur aujourd'hui. Et ils vont essayer de le trouver, ce bonheur-là, à leur manière, à leur façon, selon leurs convictions. Et c'est en cela, frères et sœurs, que nous devons regarder aujourd'hui. En quoi cherchons-nous notre bonheur? Dans ce monde ou dans le Seigneur? Et c'est important. Certains, dans cette vie, vont être déçus. Ils vont être déçus du fait que la vie leur offre, frères et sœurs, bien des fois, des choses qui ne permettront pas
le bonheur de s'épanouir dans leur vie. Mais nous devons rechercher à savoir ce matin. Comme chrétiens, nous avons cette responsabilité de nous approcher de Dieu, en sachant qu'il est la source de notre bonheur. Est-il la source de votre bonheur ce matin? En quoi ce matin est-ce que nous nous complaisons? En quoi ce matin, frères et sœurs, est la source de notre joie et de notre bonheur? D'autres vont se contenter, bien des fois, à défaut de trouver l'excellence de ce bonheur-là, ou d'avoir les moyens d'atteindre ce que l'on appelle bonheur, vont se contenter, frères et sœurs, d'un substitut qui va leur apporter la joie. Vous savez, je connais beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui vont se réjouir ou se contenter pour un moment d'une joie qui est éphémère. Et en cela, nous devons considérer. Et la plupart des hommes ou la plupart des femmes, frères et sœurs, vont trouver leur bonheur dans l'accumulation des plaisirs. Aujourd'hui, nous vivons dans une génération de consommation, où pour être heureux, nous devons posséder. Pour être heureux, frères et sœurs, nous devons avoir. Nous devons avoir la belle voiture, nous devons avoir le beau bateau, nous devons avoir la plus belle maison, nous devons avoir, et on pourrait en nommer beaucoup. Et nous vivons dans cette société, frères et sœurs, qui est de consommation. Et on doit considérer que certains vont trouver leur bonheur dans la recherche de plus d'argent, dans la recherche de loisirs. Le loisir est essentiellement au centre de leur vie, dans des relations qui sont passagères aussi, superficielles, sans fondement, sans essence. Que recherchons-nous? Où trouvons-nous notre bonheur? Vous savez, on a un bon vieux chant autrefois qu'on chantait qui nous disait « Si tu veux le bonheur, si tu veux le bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. » Est-ce que le Seigneur est dans notre vie ce matin? Sommes-nous heureux de marcher avec lui? Sommes-nous heureux de lui appartenir? Peu importe les circonstances, peu importe les situations dans lesquelles nous vivons, peu importe, je m'en dis, l'épreuve. Ce monde n'est pas la source de ma joie. Ce monde n'est pas la source de mon bonheur. Mais le Seigneur Jésus couvre et comble ce vide dans nos vies. Et en lui, nous pouvons nous réjouir. Considérons ce matin que la religion elle-même a souvent, ou va souvent encore, malheureusement, faire peser sur les hommes et les femmes un très lourd fardeau. Et cela va faire, frères et sœurs, qu'ils vont expérimenter ou vivre plus de malheur que de bonheur. Lorsque nous venons au Seigneur Jésus, lorsque nous lui donnons nos vies, frères et sœurs, la parole nous déclare que la paix est dans nos vies et qu'il comble ce vide. Il n'est pas normal de venir au Seigneur et d'être plus malheureux que lorsque nous sommes arrivés. Au contraire, nous devons nous remettre entre ses mains et lui donner ce qu'est notre vie. Un bon nombre de personnes, frères et sœurs, qui ont fait une école religieuse, sont sortis sans le moindre désir d'aller plus loin dans leur foi. Lorsqu'on s'attache à la religion, lorsqu'on s'attache à des principes religieux, et tout cela sans une relation personnelle avec le Seigneur Jésus, frères et sœurs, nous sommes déçus. Ça reste une belle philosophie de vie, mais il reste toujours dans nos cœurs un vide. Et ce vide-là n'est comblé que par la présence du Seigneur Jésus, que par le Saint-Esprit qui nous anime et qui nous donne de vivre. Nous ne sommes pas appelés à suivre une religion, mais nous sommes appelés à avoir une relation avec le Seigneur Jésus. Et par cette relation, nous recevons de lui cette joie. Nous recevons de lui ce bonheur, en sachant qu'il est avec nous à chaque jour. Considérons ce matin que Dieu veut notre bonheur, que Dieu veut, frères et sœurs, nous apprendre ce qu'est le vrai bonheur. Non pas dans les richesses, non pas dans les possessions, dans le matériel. Frères et sœurs, toutes ces choses restent et demeurent superficielles. Tôt ou tard, un jour ou l'autre, elles vont disparaître.
Considérons aujourd'hui que la seule chose qui est éternelle et qui demeure en nous, c'est notre Seigneur. C'est cette vie qu'il nous a acquise, ce pardon qu'il a eu pour chacun de nous, frères et sœurs. Et tout cela en mourant à la croix du Calvaire. Je bénis le Seigneur, frères et sœurs, pour ce bonheur qu'il nous donne. Pour ce bonheur, cette joie. Il nous parle d'une joie complète, il nous parle d'une joie parfaite, si nous savons nous attacher à lui. Le bonheur que Dieu nous apporte concerne, frères et sœurs, essentiellement notre vie et une vie entière. Dieu ne nous donne pas le bonheur pour un temps, mais au contraire, il a préparé, frères et sœurs, ce bonheur pour une vie entière. Il nous prépare pour une vie qui est éternelle. Et ça dans toutes les dimensions que nous pouvons connaître encore aujourd'hui. Sur le plan physique, sur le plan moral, frères et sœurs. Sur le plan affectif. Dieu désire nous combler, et cela au-delà de nos espérances, de notre attente. Il connaît toutes choses. Mais considérons que les choses qui sont les plus importantes pour Dieu ce matin, c'est que nous puissions trouver le bonheur à travers des racines qui sont spirituelles. Parce que ces racines spirituelles-là, ce fondement-là même en Jésus-Christ ce matin, demeure éternellement. Vous savez, les choses vont passer. Les richesses vont disparaître. Peu importe la richesse que tu possèdes sur le plan physique aujourd'hui, un jour ou l'autre, elles vont disparaître. Un jour ou l'autre, tu auras à te présenter devant Dieu. Et ton seul bonheur sera celui qui est assis sur le trône. Considérons ces aspects-là. Mettre son bonheur ou rechercher son bonheur dans les biens matériels, dans ce qui est physique aujourd'hui, frères et sœurs, reste et demeure superficiel et futile. Mais notre joie, notre paix, notre bonheur reste et demeure dans le Seigneur. Comment cela se fait-il? Notre bonheur, frères et sœurs, Dieu nous l'accorde en changeant notre cœur. Et il travaille de l'intérieur. Tout est à l'intérieur de nous, frères et sœurs, dans cette conception-là. Spirituellement, nous ne sommes plus ce que nous étions, mais nous sommes devenus une nouvelle créature. C'est ce que la parole de Dieu nous déclare. À travers cette transformation-là de notre cœur, nous apprenons à être heureux. Heureux en Jésus, heureux dans le Père et heureux, frères et sœurs, dans le Saint-Esprit. Nous apprenons jour après jour à marcher, malgré tout ce qui peut arriver. Nul de nous ne sait ce que demain peut produire. Et en cela, frères et sœurs, notre bonheur doit rester attaché au Seigneur Jésus. Quelques composantes de notre bonheur. En quoi devons-nous chercher le bonheur ce matin? Certains d'entre vous diront, mais de quelle façon serais-je heureux ce matin en Jésus? La parole nous parle qu'il nous procure la paix, la vraie paix. Frères et sœurs, Jean dit, chapitre 14, les versets 27, ça nous dit, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point ce matin et ne s'alarme point. » Nous avons en lui cette sécurité ce matin, de marcher jour après jour, en sachant qu'il conduit nos pas, qu'il nous dirige. Peut-être êtes-vous fatigué aujourd'hui de marcher, de cette situation. Quand je parle avec des gens aujourd'hui, je vois bien qu'ils sont troublés, tourmentés par tous les événements qui peuvent arriver. On entend des bruits de guerre. On entend l'inflation, frères et sœurs, galopante, qui monte. On entend des gens, on voit des gens, frères et sœurs, qui sont dans les difficultés, dont les finances ne peuvent plus atteindre le but qu'ils se sont fixés. C'est difficile même de faire une épicerie aujourd'hui, frères et sœurs. Beaucoup vivent de la pauvreté, mais comment peut-on être en paix aujourd'hui? Cette paix, c'est celle que Dieu donne.
Dans Matthieu 11, chapitre 11, verset 28, ça dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. » Êtes-vous fatigués ce matin? Fatigués de cet inconfort, cette insécurité. Ça dit « Et chargés. » Parfois, le cours de la vie est pesant. Venons à lui. Et il y a une promesse qui est rattachée à tout cela. Il dit « Je vous donnerai du repos. » Recherchons-nous le repos ce matin? Vous savez, ce n'est pas le monde qui nous procure ce repos, mais c'est en Jésus ce matin que nous pouvons venir et espérer, considérer et recevoir aujourd'hui ce repos. Si on peut l'illustrer, frères et sœurs, on peut considérer l'exemple de Jésus. Il a le pouvoir, aujourd'hui encore, de calmer la tempête et d'éviter qu'on coule dans nos difficultés. Ce Jésus que nous servons, ce Jésus que je sers ce matin, a cette capacité de garder mon dépôt, a cette capacité ce matin de prendre soin de moi, a cette capacité, frères et sœurs, de m'aider, de marcher à mes côtés à travers les difficultés de la vie. Vous savez, les épreuves, nous en aurons et nous en aurons encore. Mais nous ne sommes pas seuls à marcher à travers l'épreuve. Jésus, notre Seigneur, marche avec nous. Ce qu'il faut, c'est s'assurer de sa présence avec nous, et cela dans toutes les circonstances, et savoir faire humblement un appel à lui. La problématique aujourd'hui, frères et sœurs, c'est de vouloir lutter, mais de lutter seul. Et considérons que c'est un travail immense pour l'homme que d'affronter les circonstances et les situations de nos vies. Il y a une maladie aujourd'hui qu'on appelle la dépression, frères et sœurs. J'appelle ça la maladie du siècle. Mais en Jésus, nous pouvons nous reposer. En Jésus, nous pouvons venir, frères et sœurs, nous décharger sur lui de tous nos soucis. Et nous pouvons rechercher et savoir qu'il est fidèle et qu'il est bon, qu'il est juste pour répondre à notre appel. Frères et sœurs, il s'agit simplement de demander. Ça dit demandez et vous recevrez. Frappez et on vous ouvrira. Frères et sœurs, nous avons besoin de venir à lui et de demander. Dans Philippiens chapitre 4, les versets 6 et 7, ça nous dit « Ne vous inquiétez de rien. Qu'avons-nous besoin de nous inquiéter aujourd'hui? Puisque Dieu prend soin de nous. Il prend soin, il pourvoit tous nos besoins. » Je suis certain ce matin que je peux poser la question. Qui d'entre vous ce matin, qui est à l'écoute, qui n'a pas vu Dieu agir dans les moments les plus difficiles de sa vie? Et je suis sûr que toutes les mains pourraient se lever. Il a agi dans ma vie. Il a agi, frères et sœurs, dans les moments les plus pénibles de ma vie. Et il a permis que je sorte vainqueur. Non pas à cause de ma force, non pas à cause, frères et sœurs, de ce que je suis, mais à cause de ce qu'il est et de cette transformation qu'il a fait dans nos cœurs. Ça dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître, frères et sœurs, vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et encore cette notion de paix, frères et sœurs, ça dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ ce matin. » Vous savez, faisons connaître nos besoins. Dans telle ou telle situation, reconnaissons notre incapacité, frères et sœurs, de lutter seuls. Appuyons-nous sur celui qui est inébranlable aujourd'hui, le Seigneur Jésus. Et nous le verrons agir dans nos vies. Nous recevrons de lui cette paix, en sachant qu'il pourvoit, en sachant qu'il agit, en sachant qu'il est là et qu'il ne permet pas, frères et sœurs, que nous soyons, je m'en ai dit, abattus ou foudroyés ce matin par l'ennemi. Mais au contraire, que nous avons quelque chose, frères et sœurs, que le monde n'a pas. Parce que le monde ne peut pas nous donner cette paix-là. Seul Jésus peut nous l'accorder.
Le deuxième point pour le bonheur, frères et sœurs, c'est la vraie joie. Et quand je parle de la vraie joie, je ne parle pas d'une joie qui est artificielle ou d'une joie qui est superficielle. Jésus promet une joie qui est parfaite. En lui, frères et sœurs, nous trouvons une joie qui est parfaite, une joie qui est pleine, une joie qui est entière, qui est complète et qui ne disparaît pas. Elle demeure. Pour celui qui sait s'approcher de Dieu, s'attacher au Père, s'attacher au Seigneur Jésus, ce matin, cette joie demeure. Malgré l'épreuve, malgré le combat, malgré parfois la marche difficile, cette joie demeure en nous. Dans Jean 15, chapitre 15, les versets 11, ça dit « Je vous ai dit ces choses, afin que votre joie soit en vous et que votre joie, frères et sœurs, soit parfaite. » Que cette joie du Seigneur Jésus soit en vous ce matin et qu'elle soit parfaite. Je vous ai dit ces choses. C'est ce que la parole nous déclare, que Jésus a annoncé le message, afin que nous puissions être heureux et joyeux en lui. Comme on a dit tantôt, Jean 16, 24, « Demandez et vous recevrez. » Frères et sœurs, frappez, on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite ce matin. Souvent, nous nous éloignons, souvent nous regardons à nous-mêmes, souvent nous combattons seuls, souvent, frères et sœurs, nous délaissons d'une certaine façon cette confiance, cette foi en Jésus. Et je m'en allais dire, cela à notre détriment. Restons fermement attachés à lui. Restons fermement attachés sur le Seigneur Jésus ce matin. Dans Jean 17, 13, la parole nous déclare « Je dis ces choses dans le monde afin qu'il y ait en eux ma joie parfaite. » Dieu appelle tous les hommes. Le salut, frères et sœurs, a été acquis afin que nous puissions être rachetés du péché, rachetés de cette colère-là à venir. Et elle a été adressée à tout homme. Mais ce n'est pas tout homme qui désire le recevoir. Mais pour ceux qui l'ont reçu, la parole nous déclare qu'il a donné cette conviction à nos cœurs que nous sommes fils et filles de Dieu aujourd'hui. Si on prend un exemple, on peut prendre Paul et Silas, frères et sœurs, dans Acte 16. Les versets 20 à 26, ça dit « Ces chrétiens manifestent une joie qui est exceptionnelle. Ils vont être blessés, battus, privés, frères et sœurs, de liberté, emprisonnés. Et pourtant, cette joie va se manifester à travers leur cœur par des prières et de la louange. Prier et louer au milieu de l'épreuve. Frères et sœurs, attachons-nous au Seigneur, reconnaissons ce qu'il est, reconnaissons sa puissance aujourd'hui et au travers des situations dans lesquelles nous pouvons vivre. Vous savez, je vis des situations des fois et je suis sûr que vous en vivez aussi. Et ma seule solution reste et demeure le Seigneur Jésus. Et à l'avance, en sachant qu'il va agir, frères et sœurs, mon cœur s'élève dans la prière, la louange, pour reconnaître ce qu'il est. Reconnaissons aujourd'hui notre besoin de lui. Et regardons à lui avec un cœur sincère, sachant qu'il dépose en nous une semence qui est pour l'éternité. Lorsque nous continuons à glorifier Dieu, en toutes circonstances, il y a une joie spirituelle qui vient supplanter, frères et sœurs, la perte de tous nos repères humains. Nous ne fondons pas notre espoir dans la chair, nous ne fondons pas nos espoirs dans les biens que nous possédons. Parce que pour un peu de temps, peut-être, elles ont une certaine valeur. Mais cette valeur-là, frères et sœurs, n'a aucun intérêt sur le plan spirituel. Vous savez, qui que ce soit, riche, le plus riche que vous voulez, n'emmènera rien avec lui lorsque le Seigneur va le rappeler.
ce sont des biens éphémères, superficiels. Si nous fondons notre vie sur les biens que nous possédons, nous serons déçus. Et la joie n'est pas en nous. Frères et sœurs, Jésus est la source de notre bonheur. Sur la valeur de cette joie spirituelle-là que nous avons reçue, lorsque nous prions et que nous louons Dieu, il y a cette réalité-là du royaume des cieux qui s'ajoute et qui dépasse toutes les joies de ce monde. Qui dépasse, frères et sœurs, le sens réel de tous les problèmes que nous pouvons éprouver. Bien sûr, les conséquences vont demeurer. Certains d'entre vous vont me dire, les conséquences sont là pareil. Dans la chair, oui. Et Dieu pourvoit pour nos besoins. Mais en cela, frères et sœurs, ça nous dit que cette joie est immense, que cette joie est en nous et que nous avons cette conviction-là et cette foi-là que Dieu va intervenir. C'est une joie qui est constante. Et le plus beau de l'histoire, c'est qu'elle ne peut pas être retirée. L'ennemi ne peut l'enlever, frères et sœurs. Cette joie est parfaite. Elle est dans nos cœurs. Et cette conviction est parfaite. Elle vit en nous. Parce que nous appartenons au Seigneur Jésus. Parce que nous lui sommes fidèles. Nous restons attachés à lui. Le troisième point, c'est le véritable amour. Qui peut dire aujourd'hui, frères et sœurs, connaître le véritable amour? Vous savez, je vois des gens, beaucoup, qui me parlent de ce véritable amour. Eh bien, des fois, ils ne le savent pas, ils ne le connaissent pas. Vous savez, l'amour dans la chair, l'amour pour humain est variant. Il change. Aujourd'hui, il est débordant et demain, il sera inexistant. Nous n'avons qu'à regarder cette génération-là aujourd'hui, frères et sœurs, en ayant des cœurs qui sont détachés, ne connaissant pas cet amour profond, ne connaissant pas cet amour sincère, ne connaissant pas non plus cet amour qui est attaché. Tous ont besoin, frères et sœurs, d'amour aujourd'hui. Nous avons tous besoin de connaître l'amour sincère, l'amour véritable, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Nous avons tous besoin de connaître l'amour dans nos cœurs et certainement le plus profond et le plus difficilement comblé. Parce que le cœur de l'homme, la parole nous déclare, frères et sœurs, que Dieu connaît nos cœurs. Il y a un homme qui dira un jour qu'il y a une forme dans le cœur de l'homme qui ne peut être comblée que par l'amour de Dieu. Peu importe ce que nous ferons en ce monde, frères et sœurs, peu importe qui nous aimera dans ce monde, jamais ce ne sera égal à l'amour de Dieu pour nos vies. L'amour humain produit d'ailleurs, frères et sœurs, de nombreuses désillusions. On a juste à regarder notre génération aujourd'hui. Combien d'hommes et de femmes sont brisés? Les taux de divorce n'ont jamais été aussi hauts, frères et sœurs. Et cela autant chez les chrétiens que les gens qui vivent dans le monde, les gens qui sont non sauvés. Un amour qui est déçu, un amour qui est brisé. On peut prendre des exemples comme la trahison au niveau du couple aujourd'hui. Trahison entre des amitiés. On peut parler de divorce, on peut parler de discorde au niveau de la famille. L'amour est ébranlé. Et pourtant, seul l'amour de Dieu peut demeurer. L'amour de Dieu se différencie nettement avec ce que Dieu a accompli. Son amour n'est pas charnel. Son amour est divin. Son amour, frères et sœurs, est éternel. Son amour n'est pas comme l'amour d'un homme. Mais son amour est l'amour d'un Père qui nous aime tendrement. Il ne nous a jamais trahis. Et la parole de Dieu nous dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Si nous savons placer nos mains, lever nos mains vers lui, placer nos cœurs, frères et sœurs, devant lui. La parole nous déclare que si nous acceptons le Seigneur Jésus aujourd'hui
que nous le recevons comme Seigneur et Sauveur dans nos vies, cela fait de nous des enfants de Dieu. Et la parole nous déclare que nul ne peut nous ravir de sa main ce matin. Dieu est amour. Et en cela, nous pouvons lui faire entièrement confiance. Mais rappelons-nous toujours que malgré cet amour que Dieu a pour chacun de nous, il est aussi justice. Et en cela, nous devons considérer la grandeur de son jugement. C'est un amour qui est fiable. L'amour de Dieu est un amour qui est fiable, qui est dur, un amour qui est sans faille. Et nous devons apprendre à partager cet amour-là sans retenue ce matin. En Dieu, nous avons aussi, pour notre bonheur, être fondés sur Jésus nous amène, frères et sœurs, à une vie abondante ou à une vraie vie. Une vie abondante dans le Seigneur. Dans Jean 10, ça nous dit « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Cette abondance est l'abondance que Dieu se révèle. Cette abondance est pour nous, frères et sœurs, un gage. Et en cela, nous ne parlons pas ce matin d'abondance matérielle. J'ai connu des hommes, frères et sœurs, riches et qui étaient malheureux constamment. Constamment. Le bonheur ne s'achète pas. J'ai connu des gens qui étaient pauvres, dans une pauvreté extrême, mais ayant au cœur un bonheur qu'on ne peut acheter. Pourquoi? Parce que la source de leur bonheur n'était pas leur bien, ce qu'ils possédaient, mais était fondée en Jésus ce matin. Et dans l'espérance, frères et sœurs, de ce que le Seigneur nous donne. Dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8, ça dit « Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, en toutes choses, frères et sœurs, quoique toutes choses, de quoi satisfaire à tous nos besoins, vous ayez encore en abondance par toute bonne œuvre, frères et sœurs. » Nous sommes appelés à voir Dieu agir dans nos vies. Dans les moments les plus difficiles de ma vie, frères et sœurs, j'ai vu Dieu agir d'une façon miraculeuse. Vous savez, le Seigneur n'a pas répondu à mes caprices, mais il a répondu à mes besoins. Il a pourvu en toutes choses, sans jamais manquer. Dieu peut nous combler en répondant à tous nos besoins ce matin et en nous donnant même au-delà de ce qu'il a planifié. Dieu a des choses merveilleuses en réserve pour chacun de nous que vous ne pouvez même pas imaginer. Et en cela, nous devons simplement venir à lui. La vie avec Jésus est une vie qui est abondante, où l'on ne s'ennuie plus, frères et sœurs, parce qu'on a trouvé en lui un but, celui de le servir, le but de l'aimer. Nous sommes appelés à marcher pour lui, à lui obéir, à être des représentants de sa grâce ce matin. Nous sommes appelés à témoigner le bon nom de Jésus ce matin et à manifester en chacun de nous le Saint-Esprit, afin que ce monde soit sauvé, que ce monde réalise le besoin qu'ils ont de venir à lui. Si on peut faire une illustration de cela, frères et sœurs, on peut prendre l'image du berger qui conduit son troupeau et il l'amène dans un bon pâturage, qui est abondant en nourriture et qu'il y a près de là une source d'eau fraîche. C'est une qualité, frères et sœurs, de vie que Dieu désire nous donner. Et cela à ceux qui le suivent, à ceux qui le servent. Nous sommes les brebis et il est notre berger. Jésus va souvent, fréquemment, appeler les hommes en disant « Viens et suis-moi ». Nous sommes appelés à le suivre, à marcher pour lui, à être intègres, frères et sœurs, dans cette marche, nous appuyant sur lui. Sachons reconnaître notre besoin. Dans Matthieu 9, ça dit « De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu de péage, qui s'appelait Matthieu, et lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit, frères et sœurs.
Tout homme est appelé ce matin. Vous savez, il n'y a pas de grand péché. Il n'y a pas de petit péché. Il y a juste un péché qui nous sépare de l'amour de Dieu. Et Dieu nous envoie ce message ce matin. Viens et suis-moi. Reconnais ton besoin ce matin, ton besoin de salut en Jésus-Christ. Sois fondé ce matin en Jésus. Marche avec intégrité. Et tu verras le bonheur germer à travers ta vie et ton cœur. Jésus lui dit, « Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes, frères et sœurs. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Avons-nous suivi le Seigneur à son appel? Ou sommes-nous encore restés attachés à ce monde, au bien de ce monde? Est-ce que nos cœurs sont attachés au Seigneur Jésus? Le fait de recevoir Jésus ce matin dans notre cœur va nous introduire dans ce que l'on appelle la vraie vie, telle que l'a projeté, telle que Dieu l'avait projetée. La vraie vie. Voulons-nous vivre la vraie vie ce matin? Celle que Dieu a planifiée. Cette vie, c'est une perspective infinie et éternelle, frères et sœurs, en Jésus-Christ, parce qu'il est notre Sauveur. Ça dit, celui qui a le Fils ce matin a aussi le Père. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Vous savez, il n'y a pas d'ambiguïté, là. La parole est claire. Si tu veux vivre une vie éternelle, si tu veux être ce matin accepté de Dieu, tu dois reconnaître Jésus comme étant le Seigneur et Sauveur de notre vie. On ne peut pas vivre, frères et sœurs, la vraie vie sans celui qui en est l'auteur. Et on parle de Dieu lui-même. Et tout cela à travers la vie de son Fils, à travers le sacrifice de la croix, à travers cette mission que Jésus a accomplie. Dieu nous a donné la vie, frères et sœurs, pour vivre avec lui. Le plan initial de Dieu, c'est que nous soyons avec lui et pour l'éternité. Si nous vivons sans lui ce matin, nous passons à côté de ce qu'est la vraie vie. Mais si nous vivons avec Jésus, si nous vivons avec le Père ce matin, nous connaîtrons le bonheur, et ce bonheur qu'il a prévu pour notre vie depuis la fondation des temps. La vie avec Dieu est préférable à une vie sans Dieu. Seulement ce que Dieu nous apporte, frères et sœurs, est proportionné à la place que nous lui accordons aussi. Plus de ce monde, certainement il y aura moins de Dieu. Plus de Dieu, frères et sœurs, il y aura moins de ce monde. Et quand je parle de ce monde, frères et sœurs, je ne parle pas des gens. Je parle de la philosophie qui vit dans ce monde. Je parle de la direction que prend ce monde, des attraits de ce monde, ce que ce monde considère. Sachons que Dieu a un plan pour chacun de nous. Il veut notre bonheur. Plus nous lui laissons de la place ce matin, plus il peut nous rendre heureux. Amen. Gloire à Dieu. On va terminer là ce matin et on va reprendre sur cette étude sur être fondé sur le roc à la prochaine capsule. Frères et sœurs, c'est une joie, c'est un plaisir de pouvoir venir et de partager ensemble la parole. Ça dit de méditer sa parole afin de connaître le plan qu'il a prévu pour chacun de nous. Puissions-nous vraiment ouvrir nos cœurs ce matin, davantage à le connaître lui, connaître Jésus ce matin et laisser le Saint-Esprit nous diriger, nous conduire aujourd'hui à travers cette marche spirituelle. Nous sommes en voyage. Nous ne sommes pas ici à résidence, frères et sœurs, mais au contraire, nous sommes en formation. Et nous sommes des pèlerins qui marchent jusqu'à ce que le Seigneur établisse son royaume. Sachons regarder à lui. Courbons la tête. Éternel, te remercions, Seigneur, de tes bontés, ta grâce. Merci de ton amour manifeste envers chacun de nous. Père, on veut te louer ce matin, on veut te bénir. Puis on veut te remercier, Seigneur, pour cette vie merveilleuse que tu mets en chacun de nous. Que nos yeux soient ouverts, Seigneur, entendre, à voir, Seigneur, ta parole se réaliser dans nos vies. Et cela d'une façon puissante,
d'une façon aujourd'hui encore révélée. Père, je prie pour mes frères, pour mes sœurs, que celui qui a des besoins ce matin puisse se tourner vers toi, qu'il puisse crier à toi ce matin en sachant que tu es celui qui répond à la prière, que celui qui est malade puisse venir à toi, Seigneur, réclamer, demander, Seigneur, cette guérison, parce que tu guéris le cœur et tu guéris encore l'âme, Seigneur Dieu. Père, fortifie tes enfants dans la marche. Et Père, merci de cette merveilleuse espérance que tu nous donnes de ton retour bientôt. Jésus, merci Seigneur. Et Père, c'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Frères et sœurs, Église Espérance et Vie, Centre chrétien de Mont-Laurier, ceux qui nous visitent, qui sont de l'extérieur, gloire à Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis maintenant et soyez bénis aussi pour le restant de cette semaine.